Charlet, tu vois, ça va là? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, j'essaie de me reprendre un peu en main. Parce que tu sais, depuis la première émission, Star System, tu sais, les filles, l'école, ça quoi. Donc j'essaie un peu de revenir à la vraie vie, tu vois, du sport quoi. C'est génial. C'est génial. Bravo. Puis moi je veux faire comme notre rédacteur en chef, Julien. Julien Fleury, marathonman. Tu vois, Ah oui. Ouais, voilà. Carrément. Carrément. Bravo à toi. Parce que lui c'est un coureur ce gars, et ça marche, hein. Il court après, les filles, et ça marche. Hein, donc. Puis bon, je cherche l'âme sœur aussi. Donc j'ai croisé une petite nana sympa là tout à l'heure. Voilà, et tu lui as parlé? Bah non, elle allait trop vite, elle m'a dépassé. Pas de chance quoi. Et puis surtout, ça me permet aussi de travailler ma mémoire. Mais c'est merveilleux, c'est incroyable. Ou un petit truc là. Bah écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais, un truc costaud quoi. Diaboloman, fruit de la passion. Ouais, voilà, fruit de la Gatorade. passion. Voilà, ça, hein, ça serait pas mal, merci. Mais attends, on n'aura pas le temps. Il y a l'émission, Charlet, d'habitude, c'est toi qui Oui, mais moi j'y vais là. Hein. On se retrouve au manoir. Hein? À Allez, tout à l'heure. salut. Hein, on va y aller. Générique. Bonjour et bienvenue au Manoir des Chimères. Charlet. Bonjour Christian. Bonjour Charlet, émission 6. 6, oh là là, incroyable. J'oublie tellement on en a. Ancien reporter, auteur de clips musicaux et de courts-métrages, le cinéaste Pascal Schint s'est lancé dans l'adaptation trash d'un célèbre conte. Son titre, Christian, Extrême Pinocchio. Dans ce spectacle joyeusement sordide de 22 minutes, à l'esthétique diesel punk, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. le petit pantin devient junkie et Geppetto un horrible dealer. Le film se veut le premier volet d'une série à venir de contes de l'extrême. Le nez de Pascal Schint ne s'est pas allongé pendant son interview et il nous dit on a eu toute chaud. la vérité sur son étrange Pinocchio. Les Contes de l'extrême sera une série où chaque épisode sera l'exploration d'un conte de fées, d'un conte populaire, que ce soit Blanche-Neige, la petite sirène, le petit bonhomme de pain d'épices, qu'on va détourner un peu comme je le fais avec Extrême Pinocchio. Ce ne sera pas des épisodes qui seront feuilletonnants. C'est-à-dire, on ne suit pas une histoire comme dans une série traditionnelle, comme dans Breaking Bad par exemple, mais il y aura quand même une unité de lieu. Donc ça va se passer comme Pinocchio dans les bas-fonds d'une grande cité. C'est un peu une dystopie, l'univers d'Extrême Pinocchio. Et en fait, certains personnages vont passer d'un conte à l'autre. Moi, j'aime bien détourner les trucs, j'aime bien détourner les histoires, autant que les objets, pour m'amuser, mais aussi pour révéler une part parfois obscure des choses. C'est vrai que on a eu droit à deux grands Pinocchio dans l'histoire. Il y a eu celui de Collodi qui était noir, dur, violent, tragique. Ça se termine bien, mais bon, c'est quand même une histoire très, très dure. Et il y a le contre-pied qui était l'histoire de Disney, le dessin animé de Disney, qui lui était très soft, même s'il y a des moments dans le film qui sont pour des jeunes enfants un peu plus difficiles. Mais j'avais envie de revenir à quelque chose d'originel plutôt, quelque chose qui colle beaucoup plus à l'univers sombre du conte de Collodi,
mais j'avais envie aussi d'avoir quelque chose de contemporain, mais à ma sauce. Donc je revisite le conte, mais d'une certaine manière, je le casse en deux, quoi. J'en fais autre chose, mais en gardant sa structure. L'idée, avec Extrême Pinocchio, c'est quand même d'explorer la part sombre du conte original. Et moi, quand je lis ce conte, c'était peut-être pas la vision que j'en avais quand j'étais petit, mais en tout cas, aujourd'hui, entre les lignes, je lis autre chose que ce que j'avais en tête à l'époque, ou de ce qu'on a pu me donner en film, en adaptation ou en dessin animé. C'est-à-dire que je pense que la question d'utilisation du commerce des enfants, de leur exploitation, de la pédophilie, de la dérive mentale, du côté un peu psychopathe de certains personnages, est extrêmement intéressant à faire ressortir, et c'est ce que j'avais envie de faire. En même temps, j'aime bien titiller dans mon travail, j'aime bien titiller les gens, le spectateur, pour aller chercher des émotions, donc il y a un peu une part de provoque là-dedans aussi. Avec Extrême Pinocchio, je poursuis le développement d'un univers que j'ai commencé à développer avec Coupé court, un précédent film, qu'on peut catégoriser dans la série des films Diesel Punk. Je donne toujours le même exemple, mais la référence dans ce genre d'univers, c'est le film Brasil de Terry Gilliam. J'aime beaucoup tout ce qui est rétro-futuriste, toute l'iconographie de l'entre-deux-guerres. J'aime bien toutes ces mécaniques, ce côté un peu rouillé, huileux. Voilà, il y a tout ça tend un peu aussi parfois vers le steampunk. C'est des univers qui sont assez connexes, des univers mécaniques, des univers de vapeur, des univers poisseux. Donc ça, je trouve que ça va plutôt bien avec l'univers de ma série, qui est finalement une dystopie qui se passe dans des lieux très noirs, très sombres. Et qui convient plutôt bien, je trouve, à des histoires un peu tragicomiques. Vous voulez que je vous raconte une histoire incroyable? Oui! Oh! Mon Patrick, pousse pas mon poussin! Bam! Je comprends, Gepetto. Gepetto, Pinocchio. Oui, et alors? Oh. Tu vas bien récupérer tout le pognon que nous doit cette grosse merde. Et après on est quitte. Oh Pinocchio. Je pense qu'il y a des ponts entre le travail d'un auteur de bande dessinée et le travail d'un auteur-réalisateur, dans la mesure où il y a, si l'illustrateur est aussi scénariste, bah, il y a un scénario à écrire, il y a des dialogues à écrire, il y a un découpage, exactement comme on peut le faire, nous, au cinéma. Après, il y a des storyboards, il y a un choix de cadre, il y a un rythme, une narration, il y a le montage de tout ça, voir si tout tient ensemble, s'il ne faut pas changer des choses, changer des cases. Enfin, tout. Après, bon, une fois qu'on a fait les planches, je crois que c'est comme ça, on change difficilement les cases. Mais bon, peut-être avec les nouvelles technologies, ces choses-là sont plus simples. Ouais, je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire. Après, bon, il y a une partie qui est quand même très importante, qui est absente de la BD, c'est tout ce qui est sonore. Ben justement, ça tombe bien, j'en ai amené un avec moi. Il s'agit de Kevin. Voilà. Je le manipule avec le gant, parce que d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a encore des poils qui sont coincés dans le slip. Kevin était le personnage qui a passé je dirais les 3/4 du film dans le slip de Gepetto. Voilà, il le garde comme ça dans son slip en avant. C'est pour ça que je ne veux pas le prendre avec mes mains. Mais voilà, je tenais à vous le présenter. Pour les gens qui vont voir le film, ils vont certainement reconnaître Kevin. Tu dis bonjour à la caméra, Kevin?
Tu dis bonjour à la caméra, s'il te plaît. Il est timide, peut-être. Je sais pas ce qui lui arrive depuis qu'on a arrêté le tournage. Je crois qu'il est un peu timide. Ouais. Extrême Pinocchio a fait la joie des spectateurs du 8e festival Mauvais Genre à Tours en avril, où le film a reçu le prix du public. Bravo. Cette escale dans le centre a marqué le début d'un long parcours pour Pascal Schint et Extrême Pinocchio, un tour de France des festivals du monde et tout ça. Et il y en a qui s'allongent. Mais non, il s'allonge pas. Seulement si... Pas celui de Pascal Pas Schint. celui de Pascal Schint. Non, celui Voilà. de Pinocchio, Et Pinocchio. à C'est- voir. Voilà. Alors Shirley, on va parler de nos coups de cœur. Hein. Donc je sais que ceux-là, tu les as pas lus, parce que Oui. tu as une vie très mouvementée. Mais par contre, toi, tu les as Ah, mais dévorés je pendant les tes ai dernières vacances. dévorés pendant mes dernières vacances. Hein, regarde ça. Donc là, j'ai fait un spécial Actes Sud, édition Actes Sud, parce que je trouve que là, ils ont une belle collection donc avec ces deux romans. Donc ça, c'est... alors, regardez bien. Hop, Tu voilà. as besoin d'aide, peut-être. Oui, je veux. Ah, écoute, je veux bien. Voilà. Donc, autobiographie d'une machine, difficile à dire, hein. T-Steak, voilà. Hein, c'est de Laferty. Et vraiment, excellent roman de SF. Donc, ça, je vous le conseille. Actes Sud. Et puis, merci. D'accord, tu as des précieuses mains. Hein. Oh, très bien, formidable. Et donc, Ada, hein, toujours de la SF, de Masaki Yamada. Donc, c'est chez Actes Sud. Je ne vous en dis pas plus. Hein, je ne veux pas vous dévoiler le suspense. Mais en tout cas, voilà. Allez le découvrir chez votre libraire. Là, c'est plus simple. Hein, un petit. Là, j'arrive hein, avec ma main, ça va. Merci, c'est gentil, Shirley, quand même, de proposer. La Flamme chantante, hein, c'est une nouvelle de Clark Ashton Smith, hein, auteur américain. Et bah voilà, pareil, hein, c'est chez Actes Sud à lire. Ça se lit vite, hein, vous voyez, c'est très rapide, mais beau papier, beau format, un beau bouquin. Et alors là, on a fait vraiment le plein des coups de cœur. Hein. Donc voilà. Alors là, Shirley, tu me faisais une remarque intéressante tout à l'heure. Tu me disais, quand je te parlais des auteurs, alors hein, voilà, donc c'est Simsolo et Bézians. Et tu me dis, mais Bézians, c'est une ville du sud de la France. Mais non, Shirley, mais non. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. J'ai les preuves. On va demander à notre Allemand de service qui filme tout. Hein, il a toutes les preuves. Radar, Docteur Radar, c'est aux éditions Glénat, c'est superbe. Donc Simsolo avait écrit ce texte pour pour France, Radio France, hein, qui lui avait commandé un petit scénario. Voilà. Et puis Bézians, qui est un auteur de BD reconnu aujourd'hui. Graphiquement, c'est sublime. Là, on est dans l'expressionnisme. Les cadres, tenez, hein, on va regarder quelques-unes. Vous voyez, graphiquement, au niveau des couleurs, hein, le découpage est très, très vivant. Le graphisme, vous voyez, on a du noir et blanc, on a un travail qui s'approche de la sérigraphie. Enfin voilà, je vous le conseille. Bézians, donc, hein, qui n'est pas dans le sud de la France, hein, je l'aurais dit. Et Simsolo, Docteur Radar. Eh bien voilà, Christian. Bah c'est oui. pas tout ça, mais moi j'ai un train à prendre. Tu vas où? À Bézians, chez ma grand-tante. Ah, bah tu la salueras de ma part. Attention, ouais. Attention au grand méchant loup. Hein. Mmh. Vous pouvez retrouver encore toutes les infos de nos livres, de nos coups de cœur sur www.chimeraworld.com. Ça s'affiche hein, en bas de l'écran. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine émission, encore pleine de folie, pleine d'interviews. D'humour. D'humour, hein, Shirley, c'est ton truc. On va aller en discuter là. D'accord. Allez, Bon. au revoir. Allez, C'est pas tout ça, mais j'ai des livres à lire. t'en as besoin d'ailleurs. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse.